Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez, les amis. Je vais laisser le loisir, j'allais dire, au destin de décider encore une fois de la tournure que va prendre ce tirage. D'accord? Sans poser de thématique. Et on verra bien. Je démarre avec le tarot psychique. Comme vous pouvez le remarquer, l'énergie, elle est bleue. Elle est bleu turquoise. Moi, pour tout vous dire, je suis habillée tout en blanc aujourd'hui. Donc, on a quand même des couleurs en lien avec Marie. Vous savez que moi, je ne fais pas de religion sur cette chaîne et je suis respectueuse de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les croyances. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient là. On a les énergies de Marie là sur ce tirage. Voilà. Bon, je vous espère en forme, les amis. J'espère que vous portez toutes et tous bien. N'hésitez pas à laisser des pouces pour m'encourager, parce que ça permet de faire connaître la chaîne, de présenter mes guidances davantage sur YouTube. Donc, c'est vraiment un signe d'encouragement de votre part qui me fait chaud au cœur. Et je vous remercie infiniment pour vos gentils commentaires, pour vos partages. Voilà, merci, merci, merci. Allez, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre là, hein. Centrez-vous, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Et on va voir quelles vont être les énergies de ce jour. Ce sont des énergies de mouvement, de choix et de décision avec un succès triomphal. On sort de terre. En fait, évidemment, là, moi, ce que je ressens, c'est que on fait le nécessaire, on a fait le nécessaire, on se met en mouvement, on s'est mis en mouvement. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre et on sort de terre là. On brandit le glaive de la victoire. C'est comme si la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est une personne qui a la sensation d'avoir été enterrée pendant des années, j'entends. C'est quelqu'un là qui réalise que elle n'a pas vécu ce qu'elle devait vivre. De ce fait, là, on décide de sortir de l'obscurité. On décide de sortir du trou, en fait, pour aller vers le mouvement. Et ça a demandé, et ça demande une force d'action. Alors, j'entends une force de précision. Tu verras comment ça résonne pour toi. Euh, pour remonter à la surface, en fait. Ok? Alors, oui, je voulais préciser quelque chose aussi. Il y a ce que je vois, je perçois, ce que je te dis, moi, en tant que personne. OK? Mais il y a surtout le fait que je suis canal et que quelquefois, je te dis des choses, des mots me viennent, des paroles, je te dis souvent: «C'est pas moi qui parle», c parce que je suis canal, je réceptionne en fait. Hem, voilà, donc accueille les choses avec discernement toujours. Hem Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que les personnes que j'ai en guidance privée ou que j'ai en accompagnement individuel, Hem, faites davantage preuve de discernement, vous. Parce que les tirages, c'est pas parce que vous retrouvez des messages qui peuvent, vous évoquez quelque chose qu'on a pu aborder en guidance que forcément c'est pour vous. Moi, je ne fais pas le lien et vraiment, hein, très sincèrement, hein, les guidances, je canalise, je réceptionne, je retransmets et je ne fais absolument pas le lien. De temps en temps, je reconnais des similitudes. Vous voyez, je vous dis, ah tiens, ça me fait penser à telle personne ou à telle personne. Mais quand je fais une guidance, je suis vraiment dans la neutralité de parler au plus grand nombre. Et dites-vous qu'il y a certainement des personnes qui écoutent les guidances qui doivent entendre peut-être quelque chose qui soit opposé de ce que vous devez entendre. Donc peut-être que la guidance, elle peut vous faire écho à quelque chose, mais peut-être qu'elle est vraiment pas pour vous, cette guidance. D'accord? Donc faites toujours preuve de discernement. Allez. Non, c'est important, hein, je le reprécise parce que c'est important. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre? Alors, on a quelqu'un qui, eh ben, tu vois, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a des choix à faire, qui se met en mouvement, qui sort de terre. C'est quelqu'un qui est dans le mécontentement et l'ennui dans sa vie. On a quelqu'un qui est dans une vie qui n'est pas suffisamment significative.
pour cette personne. On a quelqu'un qui est dans la perte affective ou qui est dans la tristesse de cœur ou qui est dans le manque, tu vois. On peut être dans une situation où on est dans l'ennui, dans le mécontentement d'un point de vue affectif. L'aspect affectif, c'est large, hein, tu adaptes à ta situation. Oh, ben, carrément dans un retrait affectif. Carrément dans un retrait affectif. On a quelqu'un qui n'est pas dans sa vie affective. J'emploie ce terme volontairement, d'accord? Parce que c'est pas forcément. On va voir la suite, évidemment, mais c'est pas forcément le sentimental à proprement parler. Mais on a quelqu'un là qui se rend compte là, qui se met en mouvement pour sortir de terre, parce que ce qui lui fait défaut, en fait, c'est sa vie affective. Alors soit c'est quelqu'un qui est complètement, seul depuis longtemps et qui se rend compte que la personne elle est plus, elle a envie d'autre chose. Soit c'est quelqu'un qui est dans une vie affective avec quelqu'un, ou dans un environnement affectif qui ne lui correspond pas. Soit c'est quelqu'un qui a vécu un deuil. On peut avoir quelqu'un qui a perdu son compagnon ou sa compagne, ou quelqu'un qui lui est cher. Et qui là est dans une posture de retrait et dans une posture de réflexion, d'introspection. On a quand même clairement pour moi quelqu'un qui n'est pas bien là où il est, euh, qui s'ennuie dans la sphère affective, qui s'ennuie, qui n'est pas satisfait, qui n'est pas au bon endroit en fait et qui décide en fait euh, de prendre du recul. Ok, alors là, on a des changements financiers et matériels, on va voir. Donc, a priori, je vais t'en prendre 7, j'avais prévu de mettre 7 cartes. A priori, c'est celle au centre. Donc, apparemment, l'aspect financier matériel a de l'importance dans ce tirage, dans cette situation. Oh, mais on a l'espoir, regarde. On a de nouveaux commencements. On a la reconnaissance et la récompense. Que te dire de plus? Je... Que te dire de plus? Tu passes d'une situation où tu vis, où tu as vécu, euh, dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif, euh, une situation où tu n'étais pas à ta place, où tu n'es peut-être pas actuellement à ta place, tu n'es pas là où tu dois être. Donc tu décides de te retirer. Le retrait affectif, la perte affective, c'est-à-dire que tu décides ou tu as décidé de te retirer pour introspecter euh, la situation, les relations, l'environnement dans lequel tu es ou dans l'environnement dans lequel tu es été. Dans la matière, tu vois, l'aspect financier matériel, déjà, c'est très positif. On te dit espoir, nouveau commencement, reconnaissance, récompense. Donc pour moi, s'il s'agit de finances, de matériel, il y a pas de souci à se faire pour la suite. Mais dans le contexte de ce tirage, je peux aussi voir dans cette carte l'aspect matériel, c'est-à-dire l'aspect concrétisation. On est en train de te dire que pour j'entends, concrétisation de ton avenir, de ce qui vient après cette phase-là, il y a de l'espoir parce qu'il y a de nouveaux commencements où là, tu deviens maître, maîtresse, tu marches sur le monde, d'accord? Mais qu'en plus de ça, tu es sur le devant de la scène. Tu es récompensé, tu es reconnu, tu es récompensé, peut-être d'avoir fait le pas, d'avoir accepté la perte, d'avoir accepté le retrait, la solitude, l'introspection. Tu as fait le job, j'ai envie de te dire. Il y a de la communication là, avec le chakra gorge. On t'invite en tous les cas à communiquer. On t'invite au partenariat et à l'alliance, c'est-à-dire à ne pas rester dans le mouvement, dans la continuité, la chronologie de ce tirage. Après cette phase-là, ces compréhensions, ces introspections, là, l'espoir de nouveaux commencements avec vraiment une reconnaissance, une récompense, t'amène à beaucoup communiquer et à ne plus rester dans l'isolement, à te rallier aux personnes qui te correspondent. On peut me parler d'association, là, clairement, de collaboration. Tu vois, on a quelque chose de très équilibré, là. On a le donner et le recevoir. Ouais, partenariat, d'alliance, de te reconnecter, d'accord? Mais on est prisonnier, là. Prisonnier, prisonnière de la peur, là. Il y a beaucoup de peur. On se sent emprisonné peut-être dans une situation.
Mais regarde, on a l'univers, hein, donc on te dit que dans la matière, il y a la matière et il y a l'univers. C'est orchestré par le divin. Voilà, c'est orchestré par l'univers. Regarde, on a l'éveil, l'espoir, ça t'amène à l'éveil. C'est magnifique, hein. Alors, il y a de nouveaux commencements, évidemment. Il y aura des obstacles et des défis. Mais regarde toutes ces petites lumières autour, ces orbes lumineuses. Et regarde comme tu es capable de sauter ce pont, comme c'est auréolé de succès. Regarde comme il y a l'autorité, c'est-à-dire que tu prends ta place, reconnaissance et récompense avec l'autorité, c'est-à-dire que tu prends ta place. On a l'aspect très matériel avec l'empereur. Le 4, quelque chose qui est carré, tu évolues du 3 au 4, la trinité, tu te récupères, tu t'affirmes dans ta vie, tu surmontes tous les obstacles là. Écoute, il y a un choix à faire. Ce choix-là est en lien avec ce mécontentement et cet ennui. Ça devra être communiqué. Il faudra communiquer ce choix. Ok. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Il va falloir regarder en face ces parts d'ombre à soi. Tu vois, sur la perte affective, partenariat et alliance, il va falloir vraiment se mettre à nu. Il va falloir vraiment comprendre ce qui t'a amené à en être là, dans cette situation. Et cette situation t'amène à regarder les deux aspects de ton être. Tu vois, dans ce retrait affectif où tu as l'impression d'être en prison, j'ai quelqu'un qui est en prison, j'ai quelqu'un qui a peur, eh bien, on a l'ouverture du troisième œil là. J'ai comme l'impression qu'on a un éclair de conscience où on est en train de te dire la peur, alors j'entends, la peur n'empêche pas le danger. Ok, mais au lieu de regarder la situation avec ta tête et tes émotions négatives, ton pessimisme, le scénario catastrophe, regarde la situation avec le troisième œil, avec l'intuition, on est en train de te dire. Parce que tu vois, là, regarde comme c'est très clair, changement financier matériel, l'univers, prospérité matérielle et spirituelle. Tu vois, tu es parti de là quand même, hein. Regarde, tu es parti de là et regarde là ce qui t'arrive. Ok? Ce que tu mets en place. Repos et rajeunissement sous l'éveil, sous l'espoir. C'est comme si tu allais retrouver un coup de boost, un coup de jeûne, de la sérénité. Alors je sens quelqu'un qui aspire à une vie plus en adéquation avec son âme, qui aspire à l'éveil, qui aspire euh, à la sagesse, qui aspire au repos, à la sérénité, à ce que les choses coulent de source en fait. Regarde, l'intuition. Fais confiance à ton intuition par rapport aux obstacles, aux défis, hein. Moi, je fais confiance à ta sagesse. Tu acquiers de la sagesse, tu acquiers de l'autorité. Je vais pas plus loin. Donc, et voilà. Et en dos de deck, évidemment, on a celle-ci, le succès triomphal. Je ne vais pas plus loin dans cette guidance. Je ne la classe pas dans le sentimental, bien que on est d'accord, hein. Ça peut être tout à fait une situation sentimentale, mais ça peut être l'affectif par rapport à une personne qui te tient à cœur. Voilà, vois les choses de manière plus large. euh, adapte à ta situation. Ok? La boîte est là. Qu'est-ce que je vais te prendre? Il est où celui-ci d'ailleurs? Je l'ai mis où le nouveau? Ah mince. Ah, je l'ai descendu. Bon, je vais pas pouvoir utiliser celui-ci. Je l'ai descendu. Ok, l'oracle. Ah ben oui, succès triomphal, évidemment, l'oracle de Merlin. Pour Excalibur, là. Bah, tu sais quoi, je vais te faire une petite guidance.
C'est pas une TikTok aujourd'hui. Bon, ça dure plus de 10 minutes, évidemment. Mais ouais, je trouve que ça suffira. On me dit qu'Excalibur te donnera une réponse claire. Ok, si tu veux. Excalibur te donnera une réponse claire. Mais ça alors, hein. Allez, pour toi, à qui ce tirage s'adresse? Est-ce que tu dois entendre, comprendre? Comme une évidence. Alors, je sais pas pourquoi on me dit sois attentif, attentive au cycle lunaire. Il y a des grands mouvements de force là par rapport au cycle lunaire. Donc là, on a passé quoi? La nouvelle lune dernièrement. J'ai l'impression que la pleine lune, elle amène quelque chose d'important. Je te lance ça comme ça, hein. On a le chêne. Bah alors là, si ça, c'est pas un symbole de puissance. Ah, regarde. On a la Trinité, la triple déesse. Le chêne, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chêne, c'est la puissance, c'est l'ancrage, c'est l'affirmation, c'est magnifique. Et tu sais quoi? C'est la première carte de ce jeu. Carte numéro 1. Le chêne, c'est la réunification, c'est la protection et c'est la terre. Le chêne est l'arbre de sagesse. On a eu la sagesse, hein. Il ouvre les portes d'entre les mondes. Ses racines accueillent les gnomes et les génies. Les dryades habitent son tronc et ses branches. Il présidait aux cérémonies, on lançait les baguettes de divination à son pied et les oracles s'exprimaient à travers son feuillage. Le gland mangé cru aidait à la clairvoyance. Bon, je t'invite pas à manger des glands crus, hein. T'es pas un sanglier, toi, hein. Ok, la symbolique. Force, pouvoir. Le druide est l'homme de chêne. Il est au pied de l'axe du monde et puise sa sagesse aux racines plongeant dans la terre-mère. La veille de Noël, on brûlait autrefois une bûche de chêne dans les cheminées campagnardes pour protéger la maisonnée et les étables et offrir un sacrifice pour s'assurer de la renaissance du soleil. Oui, ça je fais aussi. La bûche, 1 ou 2 jours avant Noël, où dessus j'ai inscrit des mots positifs et après je le mets dans le poêle à bois, tu vois. La force, c'est celle de la droiture et de la justice, du jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence. Oh, c'est fou, je t'ai dit, t'es pas un sanglier. Tu sais ce que c'est l'animal en lien avec cette carte. Ah, ça me fait délirer. C'est le sanglier. Sa hure fouille au profond de l'humus, il se nourrit de glands, son courage est reconnu, son intelligence de même. Il est l'hôte des bois sauvages, passe entre les chênes, grande ombre de puissance et de maîtrise. Le sanglier chez les Celtes était le représentant du dieu Lugh, le puissant, le solaire. On sacrifiait un sanglier à Sémaine, car il avait en cette nuit sacrée le pouvoir d'ouvrir les portes et de protéger le clan. Attends, je vais tousser. Pardon. Ah, pardon, je suis désolée. Avec les pollens en ce moment, moi, même si là on est le matin, l'entrave de cette carte, en tout cas le point négatif, là où on te dit de poser ton attention dessus, c'est trop d'immobilité ou de rigidité. On te dit la souplesse est de mise, la faculté d'adaptation aussi, la force, la lumière, la dominance doivent être équilibrées. Si l'excès perdure, il peut être porteur de brûlure de l'âme. Attends, je mets sur pause, je vais tousser, excuse-moi. Eh bien, ben, on a débloqué le chakra-gorge, clairement là. La plante, le gui. Chez les Celtes, les druides cueillaient le gui sur les chênes dans la nuit de la 6e lune, après le solstice d'hiver, avec une serpe d'or. Plongé dans l'eau, il était sacré et guérissait à peu près tous les maux. Le chemin.
Il est sentier des futés égarements au rancier. La nature est l'initiatrice souveraine, la maîtresse des songes et de la puissance intime. Cette carte demande de se reconnecter au flux tellurique, à la terre-mère, de s'enfuir en sa maternelle protection. Le but est proche. Tu vois, quand je lis ça, je vois le bras qui sort de terre, Excalibur. Tu vois, on a été longtemps enterré. Ça peut être aussi la symbolique d'une très grande introspection et de cette décision de sortir du ventre de la terre-mère. On peut aussi couper les liens. Ça m'évoque aussi le fait de couper le cordon. Alors, avec sa mère, je m'entends, mais c'est dans la symbolique. C'est comment aussi je deviens un adulte, comment je décide de naître, Naitre, pour être, E, accent circonflexe, Tre. Tu comprends ce que je veux te dire? Le but est proche. Le souffle de Merlin. Alors j'entends, on peut avoir aussi la bénédiction de sa mère. On peut avoir la bénédiction de ses lignées, j'entends aussi. Tu verras comment ça résonne, hein. Bref. On me parle d'une grand-mère aussi. Bon, tu verras quand ça résonne. Le souffle de Merlin. Je m'endors parfois entre ses bras de mousse. Il me conte des légendes d'un temps si lointain que j'ignore. Viviane a cru pouvoir m'enfermer entre l'écorce et le bois d'un chêne. Elle avait oublié notre fraternelle amitié. Bon, on a quelqu'un qui se sent prisonnier là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et ben écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire là. Je t'ai fait le tour de la question. La nature peut avoir du sens pour toi. Peut-être que tu pourrais aller. Regarde, dans dos de deck, on a quoi? On a Excalibur. Tu es sur le pont, tu es au milieu, tu es en train de traverser, hein. Je vais pas te lire. Mais j'ai l'impression que la nature te permet de te connecter, de te reconnecter. Si tu es une femme, on peut me parler de la triple déesse, on peut me parler de cette connexion à la nature qui te connecte à ta triple déesse, à ton entièreté. Si tu es un homme, ben, tu verras comment tu l'interprètes. Voilà, je te laisse te faire ton interprétation à toi. Ben, écoutez les amis, je vais vous laisser pour ce tirage. Je ne sais pas si je reviendrai dans la journée ou pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ben, écoute, je te fais d'énormes bisous. Tu sais que tu as mon adresse mail hein, en bas de chaque vidéo si tu souhaites une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, en tout cas des renseignements. Tu sais que je ne te contacte qu'en visio pour fixer rendez-vous et que les rendez-vous se font qu'en visio ou en cabinet, jamais par téléphone. Tu vois qui je suis, quoi. Et je vois qui tu es. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à tous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.